Une dernière aventure, danser sur une corde, quittant d'un côté ce bord du monde en désordre, sentant sur mes épaules, par force invisible, un paire de mains qui frôle assez pour garder l'équilibre. Un rêve oublié trop tôt qui retient mon désir de traverser ce trajet trop vide, qui me fait instrument même si mon rôle soit si petit dans cette pièce inédite. Une dernière aventure, le son de danse sur câble, hardiment, respectablement, j'espère, comme je me défends. Après ces isolés, nous tirerons ensemble nos prochaines pirouettes osées, s'avèrent éternellement. À l'autre bout, personne qui tient ni corde ni fil, et pourtant, faut avancer sans aucun doute. C'est comme sauter de bord sur l'eau d'un bateau en péril pour continuer sa route. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné, plein d'usage et raison, vivre entre ses parents pour le tout dernier voyage. Comme celui sachant se tenir debout sur une arche vers une autre dimension qu'avant. C'est comme sauter de bord sur l'eau d'un bateau en naufrage pour continuer sa marche. Projet A, deuxième partie. De toute vraisemblance, il s'est passé chose d'extrême importance. Aucun journaliste qui l'ait remarqué, ce qui est positif, sinon c'est sans courage, c'est sans respect qu'Aupieur en aurait sûrement fait des niaiseries. Ok, il y a encore des exceptions. Afin de comprendre, il faut se rappeler du film Le Seigneur de l'Anneau, dernière partie. À l'occasion d'une Hollywood réception, le hasard plaçait cocooniste Jack Nicholson à côté du hobbit Elijah Wood. En plaisantant ensemble, soudain ils s'entre-demandaient si, au fait, ils avaient regardé leurs films principaux réciproques. La réponse de Nicholson s'avérait un peu plus longue que celle du Hobbit. Il avouait l'avoir admiré par 1 et 2, tandis qu'au cours de la dernière pellicule, avoir quitté la salle avant la fin. Toute cette histoire se traînait, se prolongeait, se répétait. Ainsi sa critique. Elijah, t'aurais dû jeter cet anneau maudit plus tôt dans cet abîme, et là, j'aurais sûrement vu la fin. Jeter l'anneau dans le précipice. L'ultime acte tellement difficile pour l'homme isolé, solitaire, avant qu'il puisse vraiment se libérer de son état d'esclave. Briser ce mur de verre, c'est-à-dire délabrer l'illusion de la créature, et ensuite gagner l'ultime trophée,
le contact direct avec Ein Sof, l'héritage promis au Adam Kadmon en début de son aventure de déconnexion, afin d'élever sa conscience. Tout accomplissement, toute performance spirituelle ne fut qu'un reflet sur le mur de la grotte Platon jusqu'ici. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé récemment de formidable? Eh bien, un minuscule groupe d'individus a réussi à se retrouver dans la dite grotte au niveau de 180 degrés pour la première fois dans notre histoire sapiens. Et, pas moins important, un nombre déjà atteint les 90, où ils se sont arrêtés pour le moment. C'est la raison pourquoi on a l'impression que rien n'a changé, que tout va continuer, et ce qui fait que les Nicholson de ce monde quittent la salle. La raison de cet arrêt des groupes 90. D'abord, la question de karma, qui est un procès demandant beaucoup de temps. Mais aussi parce que ces mi-retournés se trouvent devant un panneau indicateur avec comme inscription à droite « Chemin vers le ciel » et à gauche « Chemin vers les discours concernant le ciel ». Là, la plupart d'entre eux n'hésitent pas longtemps et choisissent les discours. Patience, ça va changer. Tard ou tôt, ils rejoindront le groupe rotation 180 degrés. Nos précurseurs, les braves. Combien? C'est sûr. Et quand et pourquoi? Et comment? Comment exactement? Et qui exactement? Tu vois, ces questions de journalistes, fausses enquêteurs comme toujours, sur Terre, dans cette existence, pour question de sens de vie, ce n'est pas le devoir des humains de chercher des certitudes touchant à la mathématique. On ne les trouvera jamais. Ce que nous devons essayer ici-bas, c'est repérer ces traces rares d'espoir qui se développent alors et se transforment lentement mais sûrement en foi pour déboucher sur une certitude intérieure sans formule blabla. Qui a compris cela, désormais est homme vrai et a réussi son existence comme Adam Kadmon. Tous les autres ne font que semblant et se figent en persévérant de regarder dans la mauvaise direction dans la caverne de Platon. Si des vœux seront formulés par eux, par lui, par elle, ou à travers eux, lui, elle, ces vœux seront bientôt réalisés dans notre dimension, dans la matière. Ce sera comme dans le film cité. Rien qu'après cette décision solitaire et extraordinaire, la lutte Armageddon des armées dans les vallées sera tranchée et terminée bientôt pour de bon.
C'est si simple que ça. Un temps simple. Et l'agriculteur, il continue à labourer, comme on dit en Flandre, pour un certain temps de transition. Alors, encore un peu de patience. C'est le quand qui est le problème. Essayer est plus sage qu'étudier. D'ailleurs, que reste-t-il comme alternative encore plausible? Essayez. Essayons. Exerçons cette aspiration interrompue toute la journée, commençant à travers le dentifrice et pendant les courses. Et le soir, la méditation de semences. Comme déjà mentionné, ça revient à nous de formuler 3 vœux dans le procès, dont un est local. Local. Pour moi, ça veut dire ce qui suit. Moi, je suis flamand, officiellement belge de naissance. Ce pays ne fonctionne pas. C'est une des raisons pourquoi le nord du pays, de temps à autre, cherche plus d'indépendance. Ce qui ne fonctionne non plus. Tout ce qu'on pourrait intituler normal ou humain a été essayé, alors il est grand temps d'essayer autre chose. Comment sonne alors mon souhait local devant la porte de Keter? Que chez nous, la démocratie cellulaire s'installe, dirigée par ta main juste et forte, Ein Sof, source, début, Aum, soleil central cosmique, demain déjà. Commençons de suite. Quittons alors cette ornière qui jusqu'ici nous a apporté que des querelles, de la pauvreté, de la pestilence même, et essayons à repérer un autre trajet, une bifurcation. Et là, nous voyons un sentier intéressant et intelligent, même honnête. C'est celui de Piketty et de Sarah Wagenknecht. Expliquer, disputer, colloque, articles, livres, Prince contre un Prince, persuader, attendre Godot. Viendra-t-il un jour? Celui qui viendra sûrement vers la fin, l'un ou l'autre Marcus qui prêche et régénère sa vérité pelée et caillée. Nous avons fait tant d'efforts pour notre bilan sans dette, et maintenant il nous faudrait tout balancer par les fenêtres vers ceux qui ont vécu comme des cigales. Allez, c'est pas sérieux. Godot. Nous éviterons cette rue latérale, mais non sans avouer tout notre respect, surtout vers Zara, vraiment. Le chemin que nous suivrons n'a jamais entendu parler de Godot. Il se nomme démocratie cellulaire. La cellule est connectée au soleil central, au soleil cosmique, par sa DNA. Elle dispose de mitochondries, de centrioles, et autour d'elle, il y a des membranes, des parois respirant, et elle sait pourquoi. Démocrates cellulaires sont comme ces mitochondries, des coworkers actifs. Ils n'organisent pas un parti politique, en tout cas, pas encore.
tout en temps utile. Cela implique pas d'événements d'élections bourrés de speeches ampoulés et de la publicité coûteuse. Encore moins des réunions dans des salles surdimensionnées invitant des cercles de discussion marathon sur la démocratie de base. Non, ce que eux, ils feront. Se mêler partout dans le pays où des humains font des choses utiles sans concurrence en commun. Alors, certainement pas du football ou du tennis, etc. Là où les gens chantent ensemble, roulent en vélo, se promènent, cuisinent, peignent, nettoient. Ils y suggéreront d'interrompre l'annonce créatrice par des minutes de respiration, interrompues bien sûr. Break breathing. Ne pas comme rituel, mais avec le but d'élever la conscience, comme scientia. Et surtout, de quitter le comportement défensif devenu si typique. Comment ça? Avec quel droit? Un bon droit, parce que, en aspirant, il prononce l'idée « je suis » intérieurement. Le même processus en expirant alternativement avec le concept « nous sommes ». Nous sommes, cela inclut naturellement, c'est sans un mot. C'est détourné à 180 degrés dans la caverne de Platon, qui ont un lien direct avec la source, force irrésistible dans l'univers, terre incluse. Maintenant, retournons local, la Belgique. La Belgique, pays difficile. If you make it here, you make it everywhere. Dans ce contexte, évidemment, et non pas comme chez Sinatra avec son Chicago. La Belgique, un produit typiquement Kali Yuga. Essaie de te les imaginer, toute cette vaniteuse noblesse choyée de haute finance. Dans les petites heures du matin, à Londres, en 1830. Tous des hommes. C'était à peine qu'ils pourraient encore garder ouverts leurs petits yeux lessivés après ces nuits bien arrosées et trop gaies. Et c'est là qu'ils ont créé la Belgique. Vissé de travers, bricoler ce numéro, ce mensonge. En dénigrant, dès le début, la langue maternelle de 4/6 de la population en vue. Ces personnages vont mijoter ensemble en deux groupes de peuples, deux groupes cellulaires, wallons et flamands. Oui, deux, pas plus. Le tissu social de l'humanité, au fond, n'est autre chose qu'un organisme tel que nous le connaissons dans le monde biologique. La forme, l'apparition humaine, établie de cellules, de groupes de cellules et de groupuscules, comme par exemple l'oreille, les oreilles. Eh bien, malheureusement, cette apparition, cette structure de tissu s'est délabrée à travers maintes siècles, de sorte que ce sont les banques qui en occupent la place des cerveaux, tandis que la circulation est entretenue par l'argent en toutes ses formes. C'est pourquoi
Ma description de ces individus au Congrès de Londres n'est pas du tout exagérée vers le négatif. En effet, parmi eux, un personnage est resté à jeun et sobre, même pendant la nuit. James Rothschild. Eh bien, à Londres, ces conifères problématiques ont, pour ainsi dire, amputé les deux oreilles de cette composition de leur tissu et après les ont collés sur un ventre belge autour de quelque chose qui avait ou aurait pu représenter un nombril. Encore mieux interprété et comparé, mettant plus en évidence la réalité que menu ne veut pas dire sans importance. Ils ont découpé les glandes parathyroïdes de leur biotope, les ont casées dans une pièce d'étoffe de sacs de pommes de terre rapiécés ensemble et imprimés d'un logo bancaire. Après, ils ont attaché ce tout autour d'un certain gosier, non, plutôt un goitre, ce qui est logique par manque de glandes thyroïdes fonctionnantes. Flandre et Wallonie sont alors deux groupements de cellules dans cette émergence mondiale actuelle, très maladive. Ils ne comptent presque plus dans les moments de décision internationale à cause de deux raisons, une intérieure et une extérieure. Mais par hasard, tous les deux ont joué un rôle important au cours de respectivement la deuxième et la troisième vraie Renaissance. Je mentionne à cet égard mes vidéos et audiobooks changés de voix sur YouTube. Sur la terre wallonne, du latin irlando-écossais a influencé la langue populaire française en état de nativité. Et plus tard, encore plus important, a influencé les rois mérovingiens et carolingiens. Je parle du 6e, 7e et 8e siècle. Sur la terre flamande, une partie de la noblesse francophone a honoré pendant un laps de temps très court, un laps de temps templier, point d'interrogation, dont ils ont honoré pendant un laps de temps le flamand du peuple. Ils l'ont embrassé même, l'aimé, avec comme but d'introduire les notions du Graal dans le monde germanique et les pratiquer dans des structures citadines. Je parle du 11e, 12e et 13e siècle. Tout ce qui était français d'élite, surtout sortant de Paris, émanant de Paris, tendait de plus en plus vers une barbarisation, hautaine et vaine, jusque dans le culturel, la philosophie et même le spirituel. Quand je parle de Barbie, certainement je parle de la poupée trop connue. Poupée de cire, poupée de son, poupée de chiffon. Le germanique, surtout le flamand, servait comme remède juste et forte pour un temps très réduit, trop réduit. Alors, mon souhait local, au cours de mes méditations de semences, devant la porte de Keter, que les groupes cellulaires flamands et wallons, mal à l'aise de deux côtés,
soient réactivés spirituellement, sortant de leur DNA, avec des mitochondries réveillées de sommeil au bois dormant, comme double entité centrale pour une Europe vaillante. Je ne veux pas dire l'Union européenne d'aujourd'hui, non, je veux dire l'Union organique. Double, j'ai dit, pas coincés ensemble dans un sac d'emballage aux patates. Dans ce processus que disparaisse ce qui ne vaut rien du tout. Tu vois, il n'y a pas de place pour un comportement chétif, défensif, car ce lying enterprise est mûr pour la relégation et même pour la collecte des déchets. Regarde la maison royale anglaise, par exemple. C'est ça, et pas plus loin, ce qui concerne mon vœu local, en méditation de semences, break breathing inclus. Seront les bienvenus pour y participer, vous les nouveaux Wallons, vous les nouvelles Flamandes, et vice-versa. Au fait, il s'agit d'une prise de pouvoir, d'une reprise de pouvoir non violente. Ce dernier mot, j'aurais voulu l'éviter, le camoufler, car on perd l'avantage de moquerie clémente au sujet de la liberté d'expression et d'actes des fous gentils. Tant pis, je l'ai fait, je l'ai écrit. Bien sûr, tout cela, si ce jeu de souhait local en vaudra encore la chandelle. Peut-être que nous assisterons à des chambardements beaucoup plus grands, plus vastes. Nous restons flexibles, qu'on nous surprenne. En attendant d'autres informations et certitudes venant du cœur, et surtout des hommes et femmes qui apprécient un tel appel et commencent à affluer. Ship ahoy! Matelot à bord, comme mitochondrie dans cellules saines, avec membrane. Ils savent pourquoi. Ce qui manque encore, avec ces 3 abréviations, Ré, c'est respiration interrompue, S-E, c'est méditation de semences, C et L, c'est démocratie cellulaire. Donc avec ces 3 abréviations fixées sur la glace de notre sous-marin et vers le haut jusqu'au navire mère-père, suivant le cordon ombilical redécouvert, nous avons une chance réelle d'échapper à notre captivité de singe. N'est-ce pas un jour plein d'espoir dans la vie de Ivan Denisovitch? Mais pas si vite. Une journée, ça implique un matin et marque le salut, pas seulement les choses que Paul Van Ostray a choisies. Dar Blum, 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 non. Il a appris entre-temps de honorer l'essentiel, l'intrinsicité des choses, en le saluant également, c'est-à-dire la source de toute chose vivante, même dedans la nature soi-disant morte. C'est pourquoi, et également en passant, pour éclipser le réalisme pessimiste de Schopenhauer, le matin on salue aussi le Ein Sof, le soleil central cosmique, le début de tout. Ici, 2 exemples aptes à faire ainsi, à le formuler.
Le premier nous a recommandé par Jésus le Nazaréen lui-même en araméen. Que ma traduction soit authentique, plus authentique que notre prière généralement connue. Ici, il n'y a plus notion de Père. Toi, la vie respirante dans tout ce qui existe dès le début, Abwund, tu rayonnes dedans nous et autour de nous. Même l'obscurité remet de la lumière si nous nous souvenons. Centralise ta lumière dedans nous, le rend utile. Aide-nous à inspirer une respiration sainte par laquelle nous n'éprouvons que toi. Que ton son sonne en nous et nous purifie. Que ton conseil dirige notre vie et qu'il éclaircisse nos intentions pour la création entière. Que le vœu ardent de ton cœur unisse ciel et terre par l'intermédiaire de notre harmonie. Donne-nous le pain et la sagesse dont nous avons besoin chaque jour, le nécessaire donc pour une vie en progression. Délie les menottes de nos fautes qui nous obstruent, tout comme nous-mêmes nous nous débarrassons de ceux qui nous lient aux fautes d'autrui. Que les choses superficielles ne nous mènent point dans le désastre, mais libère-nous de tous les obstacles. De toi vient la volonté créatrice, la force vivace qui nous incite à agir, la chanson qui embellit tout et qui se rajeunit d'air en air. Dans ces mots est implantée une force de vie réelle. Puisse-elle représenter le sol dont sortent toutes mes actions, scellées en confiance et en foi. Amen. Ainsi soit-il. Le deuxième exemple sont mes mots de salutation matinale personnelle, que je débite chaque jour sans interruption depuis 1999. Dieu déesse suprême, bonjour. Dieu déesse, tu es en dessus de moi, en dessous, devant, derrière, à ma droite, à ma gauche et dedans moi. Dieu déesse intérieure, bénis le monde, libère ce monde de ce monstre. Bénis, point, point, point. Bénis, point, point. Bénis. Les points sont certaines personnes aimées. Bénis mes amis, point, point. Mes ennemis, point, point. Et ma famille, point, point. Saint-Esprit, laisse-moi galoper en avant, assis sur le dos blanc de ton cheval dans la direction que tu as choisie pour moi, pas moi. Désigne la direction dès le matin jusqu'au soir en ce qui concerne mes pensées alternatives, mes sentiments alternatifs, mes actes alternatifs.
bise, vuile bise, R&B. Letto dat spinneweb, donkere spinneweb, over de wieken naar de fontein. Chaque jour, sans cesse, je vais t'accabler jusqu'à t'entendre ce qu'il me faut. Et je discerne ce fil dissimulé qui nous accroche avec là-haut. C'est toi qui as dit qu'une chanson pareille attendrait la si multime. La voilà comme elle s'élève sur sa route ramifiée, sublime. 4 jours sans cesse, je vais le répéter, je vais l'exclamer jusqu'à... Tu te boucheras les oreilles et le ciel me jette ses merveilles. Ni jour ni nuit, je me laisse lénifier, que miracle se réalise. Pour que je trouve ces nouveaux souliers et que les usés l'avisent. Pas question de répenter toute occasion manquée. Par manque de soin, aucun souvenir ne saura brouiller ma volée. 4 jours sans cesse, je vais le répéter, je vais l'exclamer jusqu'à... Tu te boucheras les oreilles et le ciel me jette ses merveilles. Quand tu dis que les miracles ne soient d'aucune importance, laisse-les exploser devant les cénacles en transcendant chaque substance. Un appel, un message, un appui sympa, et je vais l'employer comme tel. Jusqu'à mon envol se termine là avec le tien en parallèle. 4 jours sans cesse, je vais le répéter, je vais l'exclamer jusqu'à... Tu te bougeras les oreilles et le ciel me jette ses merveilles. Glossaire alphabétique. Adam Kadmon, homme originaire, dans son apparition spirituelle, mâle et femelle à la fois. Ein Sof, la source centrale de toute créature, aussi nommé ici Aum ou Abum.
Columban, moine irlando-écossais qui, au VIe siècle, fondait un cloître, un couvent à Luxeuil, nord de la France. Congrès de Londres en 1830, c'est là que les États européens ont déclaré l'indépendance de la Belgique. Cyber, tout ce qui concerne les ordinateurs et l'Internet. Ésotérie, c'est l'étude des réalités cachées. Fibonacci, c'est un mathématicien de Pisa au XIIe et XIIIe siècle. Joseph de Arimathea, ce fut le propriétaire du tombeau de Jésus. Il émigrait vers la côte ouest de la Grande-Bretagne. À Glastonbury, point d'interrogation. Karajan, chef d'orchestre connu, très autoritaire. Kali Yuga, la dernière des grandes ères, nommée l'Obscur, commencée environ 3000 avant Jésus-Christ. Keter, Malkout, ce sont des positions dans le Séphira, l'arbre de la vie, qui esquisse la création dans la partie la plus dense, qui s'appelle Malkout, jusqu'à la plus subtile, qui s'appelle Keter. Mitochondrie, partie laborieuse de la cellule humaine. Orwell, révolutionnaire et auteur britannique, le plus connu de ses œuvres, 1984. Piketty, c'est un économiste français de gauche. Platon, ce fut un philosophe ancien grec, auteur du livre L'État, où il compare les certitudes, les soi-disant certitudes humaines à des projections sur les cloisons d'une grotte. Rothschild, c'est une famille bancaire très riche et puissante. Schopenhauer, philosophe allemand pessimiste. Solzhenitsyn, écrivain russe, il a documenté le goulag de Staline. Son premier short story, Un jour dans la vie de Ivan Denisovitch. Steiner, voyant autrichien, fondateur de l'anthroposophie, connu par les écoles Waldorf. Tolkien, écrivain britannique, le Seigneur des Anneaux. Van Ostein, Paul, poète flamand, poème connu, c'est Marc groet 's morgens de dingen, Marc dit bonjour aux choses le matin. Wagenknecht Zara, économiste et politicienne allemande de gauche.